C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous informer sur Gabon News. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. On ouvre ce journal avec la conférence de presse tenue par Jean de Dieu Moukani Iwangou, président en exercice du Front uni de l'opposition gabonaise, qui a dit non à l'invitation du chef de l'exécutif de rentrer dans son nouveau gouvernement du vendredi dernier. Il a tenu à l'exprimer ce matin, samedi matin, à Libreville, devant les médias et les barons de la classe politique de l'opposition. C'est un reportage de Marina Mideman, les images de Martial Tsonga. Chers amis, j'ai dit non à la transgression des valeurs démocratiques. J'ai dit non, non et non à l'entrée au gouvernement. Mon refus doit être votre refus de ce régime qui nous avilit et qui doit être destitué. Mon refus est un appel à une réelle mobilisation. Mon refus doit sonner la charge de la libération du peuple. Mon refus doit être un appel à l'unité du peuple gabonais, impatient de voir se réaliser le changement que nous attendons tous. Je vous remercie. Par ailleurs, Marc Onaïsangui, une des figures emblématiques de la société civile gabonaise, était présent à la conférence de presse tenue par Jean de Dieu Moukani Iwangou. Il dit avoir été consulté par le pouvoir en place. Nous l'écoutons avec Linda Nyomba sous les images de Martial Tsonga. Du pouvoir, c'est d'appeler les gens pour manger. Et c'est pour ça que quand, par exemple, quelqu'un sort du PDG, leur argumentaire, c'est de dire on ne lui a pas donné, comme il ne mange plus, il est obligé de sortir. Ce qu'on appelle, c'est pas pour venir gouverner, c'est pour venir manger. Ils sont dans la logique de la mangeoire. Mais ils oublient tout simplement qu'aujourd'hui, par rapport à la situation du pays, manger ne suffit plus. Vous pouvez manger, mais avoir des indigestions. Et je pense que même accepter d'être ministre d'Ali Bongo pour faire quoi? Il n'y a pas l'argent, les ministères n'ont plus de valeur, tout a été confisqué par une hyper-présidence. On a créé des agences pour arracher tous les budgets d'investissement. Même les budgets de fonctionnement ne sont même pas disponibles dans les ministères parce qu'aujourd'hui, le budget 2015 n'est même pas encore exécuté. Nous sommes en fin d'exercice. Alors, ça sera quoi d'accepter d'être ministre dans un gouvernement où vous savez très bien que après, tout va... Enfin, on va vous tomber dessus pour dire que vous n'avez rien fait alors que vous n'avez aucun moyen. Est-ce que c'est une façon de se... S'il y en a qui sont là pour se faire harakiri, d'autres ont un peu d'honneur. Moi j'ai été consulté pour cette connerie. Franchement, je leur ai dit, pour être beaucoup plus poli, allez vous faire foutre. Mais ça sert à quoi d'être dans un gouvernement, dans un pays où il n'y a plus rien? Eux-mêmes, les PDGistes ont du mal à s'en sortir. Faire entrer un membre de l'opposition, c'est quoi? C'est une opération de communication. Et comme toutes les opérations de communication d'Ali Bongo sont toujours, se terminent toujours par un échec, autant ne pas accepter cette opération de communication. La ville d'Okonja a vibré vendredi 4 septembre, au rythme de la caravane de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Sous la conduite de leur délégué national, les jeunes de l'UJPDG ont pour défi de sensibiliser la jeunesse gabonaise sur le comportement adopté face aux opportunités qu'offre le programme de développement mis en place par Ali Bongo Ndimba. Georges Pexantontom, Réfugié Toga pour le point. Première escale, Franceville. Vivien Péa et son cabinet se sont rendus dès leur arrivée dans la province du Manganèse et du Rafia à la résidence du patriarche Ondjoa, frère aîné d'Omar Bongo Ndimba, le président gabonais décédé en 2009. Je ne pouvais pas entamer mon périple qui commence à Okonja aujourd'hui sans venir prendre la bénédiction et demander la route, comme vous l'avez dit, au patriarche de notre province, qui est Papa Jean-Fidèle Ondjoa, qui est par ailleurs le père du président de la République, chef de l'État. Nous avons obtenu sa bénédiction, son quitus, pour pouvoir faire une belle tournée dans la province du Haut-Togo.
Près de 3 heures de route ont fallu à la petite caravane pour parvenir à Okonja, où la délégation était attendue à l'entrée de la ville par les représentants du PDG dans la région. Après une réception chez Luc Oyobi, membre du parti, les PDGistes se sont dirigés vers la salle polyvalente de cette bourgade pour échanger avec les jeunes. Merci au président de la République, car par télépathie il nous écoute. C'est la raison pour laquelle j'espère que dans les prochains jours, le projet Graine va atterrir ici, car vous êtes sans le l'ignorer, la semaine tricolore est le grenier de la province du Haut-Ogooué. En menant le projet Graine, nous allons produire, nous allons consommer au Koda, pour ne pas dire nous allons consommer Gabon. Je me rends compte que la devise du Parti démocratique gabonais est réunie dans cette salle. Parce que le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba nous a appris une chose, c'est que la jeunesse incarnait la force, les anciens incarnaient la sagesse et les femmes incarnaient la fidélité. C'est ce qui fait le Parti démocratique gabonais. À 12 mois de l'élection présidentielle, cette caravane semble permettre au PDG de mesurer sa force dans la province du Haut-Ogooué. Et puis l'étape de Bongoville dans le département de la Djouri-Anili et celle de la commune de Boumango, située à plus de 90 km de Franceville, a été fructueuse pour la caravane de l'UJPDG. Ces jeunes ont enregistré toutes les difficultés quotidiennes émises par les populations. C'était en présence de nos reporters Georges Mexantontou et Refuy Toga. Bongoville, l'une des plus belles localités de la province du Haut-Ogooué, a bien reçu la délégation de l'UJPDG conduite par Vivien Péa Makaga. Attentifs, les jeunes ont écouté le message sur la responsabilité, mais ils ont aussi fait des remarques. Quand papa et maman t'envoient à l'école, ce n'est pas pour t'embêter. Ils t'envoient à l'école parce qu'ils veulent te voir grandir et réussir. Parce qu'ils estiment que le sacrifice qu'ils ont fait pour te faire évoluer et ta réussite leur permettra de le récupérer. À Bongoville précisément, il n'y a pas de société où tous les jeunes pourront travailler, avoir un métier pour quand même se distraire, en fait pour quand même avoir quelque chose de mieux. Il n'y a pas. Nous sommes là, nous tournons rond, il n'y a rien. Dans la commune de Boumango, la frustration s'est faite ressentir. Nous sommes en train de faire un drop. Donne le pétrole aux Congolais, ils nous donnent le glucosé. Pensez-vous que c'est normal ça? Oui, centre médical, aucun médicament, même un paracétamol. Et je peux te dire qu'il y a des localités au Gabon, comme Moulengi Binza, qui vivent des difficultés beaucoup plus graves que celles de Boumango. Ici à Boumango, il y a quand même la lumière, on peut rester ici tard, jusqu'à 1 h du matin, comme tu l'as dit. Mais ce n'est pas le cas à Malinga ou à Moulengi Binza. Face à ces colères, le délégué n'a fait aucune promesse, mais il compte jouer au messager auprès du chef de l'État. Voilà la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.